suis exceptionnelle peut-être. C'est plus le même rythme maintenant Ouais, c'est vrai. qu'autrefois. Comment faire tenir un couple ou un mariage? Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez tirée de votre vie? Vous vous prenez pas la tête en fait. Oh, alors là, Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon là, on fait juste un test micro, voir si on nous entend bien. voilà. Vous pouvez dire une phrase, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Bernard est intelligent. Non, c'est pas toi qui Qu'est-ce qu'il dit, le chef, là? Il a dit que vous deviez dire Bernard est intelligent. Ah, oh, bah alors. Bah, t'as qu'à leur dire Non, bienvenue dans ma maison. Bernard est dans ma maison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisque je ne suis pas toute seule. Je suis avec André. André, c'est une femme qui a fêté ses 100 ans en novembre dernier et c'est une femme que je connais pas mal. En fait, j'ai été animatrice pendant plusieurs années dans un EHPAD et André, c'était une des participantes les plus assidues aux animations. Bien qu'elle soit née il y a 100 ans, pour moi et pour beaucoup, c'est une personne qui dégage une énergie particulière qui ne correspond pas à l'image qu'on se fait du grand âge. C'est pour ça que j'avais envie de lui donner la parole et de la mettre en... Et c'était aussi la personne idéale pour commencer cette nouvelle série de vidéos, les vidéos You Made It Girl. You made it, girl. No crown, no throne, but standing tall. Head full of dreams, you had it all. This is your story, say it loud. Don't be shy, you can be proud. You made it, girl. Dans You Made It Girl, on va aller à la rencontre de femmes inspirantes qui m'entourent, qui pourraient faire partie de vos vies, mais qui ont toute une histoire à raconter. Petit arrêt sur image, parce que j'avais autre chose à vous dire avant de vous laisser avec notre échange. Vous attendez peut-être des réponses toutes faites pour vivre jusqu'à 100 ans. Dans cette vidéo, on ne vous donnera pas de recette miracle, mais on vous donnera un témoignage, celui à la fois d'une femme, née dans les années 1920, son état d'esprit et ses souvenirs, et celui d'une vie dans un monde sans réseaux sociaux et sans abondance. J'espère que vous apprécierez cette conversation où on prend le temps d'écouter cette femme et où on réfléchit avec elle. Et si vous voulez soutenir ce projet et cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker ou à laisser des commentaires. Mais toujours bienveillant s'il vous plaît, parce que ce n'est pas rien pour une femme de 100 ans d'accepter d'être sur YouTube. Merci beaucoup. Bon, on est bien entourés aujourd'hui puisque derrière la caméra, on a une de vos filles, on a Chantal, on a un invité surprise, on a Bernard, qui est le fils aussi d'André. Et puis on a Zoé, qui est une ancienne collègue de l'EHPAD et une amie. Déjà, merci à tous les trois d'être là. Merci beaucoup de nous aider à organiser cette interview. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions. Vous êtes plusieurs à avoir répondu à mon appel, donc merci beaucoup. Parmi les questions que j'ai, en fait, il y a des questions de gens qu'on connaît pas, mais qui avaient envie de poser des questions à quelqu'un qui avait 100 ans. Ah, C'est vous. Alors déjà, André, je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, puisque ça fait plusieurs mois que je travaille plus à l'EHPAD. ah oui, c'est vrai. Ouais. Et là, on est dans un endroit spécial. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est? Je peux dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire où on est, là? Eh ben, dans ma maison. C'est la première fois que je vais dans la maison d'un résident. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Vous avez une très belle maison. Alors, merci de nous inviter ici. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va discuter comme on l'a déjà fait auparavant. Je vais vous poser des questions. Si vous n'avez pas envie de répondre, vous êtes libre. Vous ne Oui. pouvez pas répondre, il n'y a pas de problème. Donc, si je me trompe pas, ça fait 2 ans et demi que vous êtes à l'EHPAD, à peu près. À peu près, oui. Et vous avez fêté vos 100 ans en novembre dernier. En novembre dernier, on est quel mois? Là, on est en janvier. Oh, déjà? Ah, ça fait déjà 2 mois. Ça passe vite, hein? Ouais. Alors déjà, ça fait quoi d'avoir 100 ans? Ben, enfin, pour moi, aucun effet plus qu'autrement à 60 ou 45 ans. C'est pareil au même. Pour vous, c'est pareil. Ah, pareil. Je vois pas le temps passer. C'est vrai? Bon, alors aujourd'hui, vous avez 100 ans, mais je vous propose qu'on revienne au tout début de votre vie. Déjà, vous demandez où est-ce que vous êtes né et quand? À quelle date? Ouh, quelle date? Le 9 novembre 25, en 1925, à Salins-les-Bains. À Salins-les-Bains. C'est où C'est Salins-les-Bains? dans le Jura. Ah, ok. Vous avez grandi dans le Jura après?
La bourlinguée un peu de tous les côtés. Hein. On a changé souvent. On est 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, et on repartait. Et on revenait. Ouh là là. Enfin, on était gamins. Nous, on s'en rend pas compte, mais on va dire, allez, on change de maison. Allez, hop, on part ailleurs. Oh là là, vous avez beaucoup bougé alors. Hein? Vous avez beaucoup bougé alors. Ah oui, quand j'étais petite, oui. Enfin, quand on était petite, on était... Mimi n'était pas là, on était 3 à ce moment-là. Ok. 3 filles. Vous avez combien de frères et sœurs en tout? 4. 4. On est 4 en tout. Vous êtes 4 en tout, ok. Et c'est 4 filles. 4 filles, oh là là. Et comment, quel souvenir vous avez de votre enfance? Est-ce que Très bon. Tout bon. c'était une enfance heureuse? Ah oui, patente. Vous étiez proche de vos sœurs? Ah oui, on joue toujours ensemble. Hein. Trop bien. Hein, on joue aux dames. Bonjour madame. Vous voulez quoi comme... Elle faisait une commission. Il y avait une marchande, il y avait des personnes comme ça. Alors on dit bonjour madame. Bah ça c'est intemporel. Moi aussi j'ai joué à la marchande. Toutes les petites filles elles jouaient à ça, je crois. Ah ben voilà. Alors moi il y a un souvenir que vous m'avez souvent raconté à l'EHPAD et j'aimerais bien que vous le racontiez là. C'est quand vous alliez au bal avec vos sœurs. Quand j'allais au bal, Avec vos sœurs, oui. ouais. Comment ça se passait? Qu'est-ce que vous faisiez là. pour aller au bal? Pour aller, eh ben, on prenait nos vélos, on faisait 30 km pour y aller. Et on dansait. Et on revenait 30 km après. Ouais, j'entends votre fille qui a dit il faut le faire. Ben, quand on est jeune, je fais bien. Et puis il fait beau, alors on y va, allez, on pédale. Ouais, mais c'est incroyable. On n'imagine pas aujourd'hui qu'on ferait 30 km à vélo pour aller danser. Ah ben ouais. Mm. C'est mon père qui nous avait dit ça, il nous avait dit, il y a une petite gaguette qui était patente avec plancher pour valser. Pour pas, on a dit, on va y aller voir. Bon, il y a toujours été, tous les samedis, on y était. Et alors à l'époque, donc vous dansiez quoi? La valse? Ah, tout. Le tango, le slow, le je sais pas quoi. Attends, j'ai perdu les noms, mais on faisait de tout. Ok. Mais qui n'était incroyable. pas pareil que maintenant. Bah non. On aimait mieux avant. Pourquoi vous aimiez mieux avant? Mais c'était plus, peut-être pas plus langoureux, mais plus sage. Maintenant, c'est trépidant. C'est plus pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Juste pour vous raconter une anecdote, à l'EHPAD, parfois on écoutait les musiques les plus écoutées aujourd'hui. Donc on a écouté par exemple du Aya Nakamura, du Jul. Et c'est vrai que effectivement c'est pas le même style. Et vous aviez pas trop aimé. C'est différent. On peut même pas bien comparer, parce que c'est différent. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous avez fait des études, vous? Les études? Oui. Non, pas tellement. Est-ce que vous avez appris un travail, un métier? On apprenait un petit peu de chi, un peu de ça, pour savoir ce qu'on voulait faire. Ok. Voilà. Est-ce que du coup vous avez déjà travaillé? Est-ce que vous avez eu un travail en grandissant? Si j'ai aimé mon travail? Si vous avez eu un travail? Oui. Oui, ok. Vous avez Oui, fait oui. quoi? C'était dans les bureaux. C'était quoi, secrétaire? C'était chose d'écriture. Ah. Ouais. Ça n'existe plus ça comme métier. Oh non, ça n'existe plus. Oh non. C'est ce qu'on appelait dactylo, c'est ça ou pas? Ah non, dactylo, c'est avec la machine Ah, ok, à d'accord. taper, dactylo. Oh, je suis bien resté 5-6 ans. Ah, ouais, quand Peut-être même. moins. Ok. Peut-être moins. Je me souviens plus. C'était tellement la bonne époque, je m'en souviens pas. C'est vrai? Et alors, du coup, je voulais vous demander à quel âge vous avez rencontré votre mari? J'étais déjà... J'avais 25 ans, 25 ans, 24 ans, par là. 24 ans. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez su tout de suite que ça allait être votre mari? Bah oui, parce que ça allait bien, alors. On avait une bonne entente, alors. Ça allait tout de suite bien. Vous vous êtes rencontrés comment? Si vous voulez bien me dire.
Eh bien, c'est-à-dire qu'on s'est vu, il habitait en face et puis voilà, vous voyez. C'était pendant les vacances. Il avait pris comment, un appartement en location et moi j'étais chez ma tante avec mes sœurs. On Mhm. était les quatre là à ce moment-là. Ok. Ouais, parce qu'il était de Paris. Voilà. Ah, un Ouais. Parisien. Ouais. Et donc vous lui avez tapé dans l'œil. Et ben voilà. Sur les 4 sœurs, il n'était pas obligé de vous choisir vous. Ah oui, mais ça s'est trouvé comme ça. Hein. Et vous, il vous a plu tout de suite? Ah oui, en principe, oui. Ok. Ah mais Trop c'était un beau gars. Hein. Il était beau? Ah oui, c'est bien. Alors du coup, vous êtes rencontrés en vacances et après, comment ça s'est passé? Vous avez mis combien de temps avant de vous marier? Oh, mon ami. Oh, on ne s'est pas dépêché. Hein. On prenait le temps, nous. Dans le temps, on prenait le temps au temps. Est-ce que c'était important pour vous de vous marier? Le mariage, est-ce que c'était important? Ben, c'était de ça là, on était bien sérieux. Oui, c'était important. Vous étiez obligé de vous marier? Ah non, il n'y a pas d'obligation, Ok. non. Il n'y a pas d'obligation. On faisait de toute façon. Si on voulait, oui. Sinon, on ne voulait pas. Mariez pas. Hein. Et alors, justement, est-ce que vous auriez des conseils pour la jeune génération, pour nos générations, sur comment faire tenir un couple ou un mariage? Ouh, alors là, pour faire tenir un couple, chacun fait son commerce. Hein. On ne voit pas celui-là qui parle et puis l'autre qui discute. Oh non, non. Ou alors, j'ai pas de conseils, moi. Il n'y a pas de méthode miracle? Ah non, il n'y a pas de... Bon, désolé. Non, ouais. Oh ben, elle saurait bien se débrouiller. Hein. Vous avez eu des enfants? Si on a eu des enfants, oui, on a eu 4 enfants. Ah, vous avez refait comme dans votre famille. Ben voilà. Vous vouliez avoir une grande famille? Non, pas spécialement une grande. On était déjà 4 enfants, alors 4, ça fait du bien. 4, c'était bien. Ah, c'était bien. Ok, alors j'adore parce que pour moi, 4, dans ma tête, c'est une grosse famille déjà. Ah, ça commence, ouais. Ouais, ça commence, d'accord. Ah, ouais. Et du coup, est-ce que vous avez continué à travailler après avoir été marié, avoir eu des enfants ou pas? Ah non, j'ai pas continué après. Je me suis arrêtée là. Bon, après 4 enfants, c'est du boulot déjà. Ouais, Ouais. après, il y a... Ouais. Mais quand on est jeune, on ne voit pas de travail. Ah ouais? Ah non, ça a coulé toujours de source comme ça. C'était merveilleux. Bah c'est bien, c'est beau. Vous Ouais. étiez pas trop fatigué? Ah non, ah, ben, on n'est pas fatigué quand on est jeune. Elle a la pêche. Bon, bah parfois, je suis peut-être plus fatiguée que vous alors. Ah, c'est plus le même rythme maintenant Ouais, c'est vrai. qu'autrefois. Mm. Non, on avait un rythme tranquille, gentiment. Quand on allait au boulot, c'est pareil. On y allait, il fallait y être. Ou là, on est en retard, dépêchons-nous. On se dépêche. Je fais vite ta vaisselle, moi j'ai cuit, hein. Voilà. On s'organisait comme ça. Ok, ça a l'air simple comme ça. Hein? Ça a l'air simple comme ça. Ah, mais c'était simple. C'était simple. Il n'y avait pas à se casser la tête. Et quand vous étiez, vous, maman, avec les enfants, avec votre mari qui travaillait, Oui. est-ce que à la maison, vous partagiez les tâches ménagères ou pas? Avec les enfants. Ah non, les enfants n'ont jamais touché au ménage. Ok. C'est moi qui faisais tout. Les enfants n'avaient pas. C'est plus comme maintenant qu'on leur donne un peu à faire. Remarque que c'est pas plus mal, hein, de leur donner un petit peu à faire comme ça et ça. Mais non, de cela, on faisait tout nous-mêmes. Eh bah, Et ça nous, comment on peut dire, pas une obligation, c'était ça coulait de source, ça faisait juste le boulot de la journée. Du coup, vous voyez des différences entre l'éducation que vous avez eue, que vous avez donnée à vos enfants et l'éducation aujourd'hui?
C'est différent maintenant. Hein. Je peux pas dire parce que c'est différent. Et alors, même question que pour le mariage, est-ce que vous avez des conseils à donner concernant l'éducation des enfants? Écoutez, moi, j'ai jamais demandé quoi que ce soit à tout le monde. On faisait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on leur demandait de faire, mais non, on les obligeait pas. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez souvent vos enfants? Si j'ai souvent mes enfants, Si vous les voyez souvent? ah oui, oui, oui. On se voit tous les dimanches, Tous les dimanches, tout Ah, le monde c'est se vrai réunit? en plus. C'est énorme. Ben, moi, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, ouais, Très les adaptable. conjoints, tout. Au minimum 10, maximum 13. Est-ce que vous avez un secret? Parce que c'est rare de voir des familles qui se réunissent tous les dimanches et de voir des enfants, des petits-enfants qui, une fois par semaine, viennent voir leur mère ou leur grand-mère. Mhm. Est-ce que vous avez un secret? Est-ce que vous savez pourquoi tout le monde se réunit tous les dimanches chez vous? Non, non, j'ai pas de secret, moi. C'est eux qui viennent, ils ne viennent pas, mais ils viennent tout le temps. Ok. Moi, ça m'impressionne. Je me dis que vous avez dû mettre quelque chose dans la famille, un vrai esprit de famille, qui fait que tout le monde a envie de se réunir. Je pense que ça doit venir de l'éducation que vous avez donnée avec votre mari à vos enfants. Ben, ma fille, elle fait tout pareil. Ah bah voilà. Elle fait pareil, hein. Elle fait, On a été élevés. eh ben ouais, elle fait pareil. Vous aviez une voiture? Et au début, on n'avait pas de voiture. Hein. Ok. Vous faisiez à pied, à vélo? Voilà, les deux. Tu vois, si c'est pas loin, on allait à pied. Sinon, on faisait en vélo. Oh, on a fait beaucoup de vélo. Bah j'imagine, ouais. Oh, puis qu'on aimait ça, hein. Ah ouais? Ah là, il n'y avait pas de la circulation comme maintenant. Hein. C'est sûr. Mais c'était très agréable d'y aller. Votre mari, il aimait danser, lui, ou pas? Non, pas du tout. Il ne savait pas danser. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, vous alliez toujours danser, même sans lui? Ah ben oui, parce qu'il y allait, mais il a essayé, mais c'est pas ça. Je sais pas, on peut pas dire que c'est donné. On aime ou on n'aime pas. Hein. C'était pas son truc. Non, surtout pas. Surtout Ok. pas. Et est-ce que ensemble, vous avez fait des, enfin même ou en famille ou peu importe, est-ce que vous faisiez des voyages à l'époque? Pas tellement. Hein. Pas tellement. Ah non, j'avais 4 enfants à élever et les voyages, ça coûte cher. Hein. Voilà, c'est sûr. Alors, Vous avez déjà pris l'avion? on prenait le train à ce moment-là. Ok. Non, j'ai pris l'avion tard. Quand je voyais ce gros engin, j'avais peur. Hein. Je ne vais pas bien rentrer là-dedans. Hein. Ah bah c'est sûr, on n'a pas l'habitude. Vous partiez en vacances avec vos enfants? Ah, tout le temps. Vous alliez où en vacances alors? Ben, chez les beaux-parents, qui étaient dans la région parisienne. C'est des beaux souvenirs alors tout ça. Ah oui. Est-ce qu'il y a une chose qui vous vient en tête, un truc dans votre vie qui vous rend vraiment heureuse? Tout est bien, alors. Je ne peux pas dire qu'il n'y a plus une chose plus que l'autre. Ok. Pourquoi c'était bien? Qu'est-ce qui fait qu'elle est bien votre vie? Et comment dirais-je, elle va comme ça, puis moi je suis, puis c'est tout. Vous vous prenez pas la tête en fait. Oh, alors là, Qu'est-ce que j'ai pas dit? Pas de regret. Ah non, pas de regret. Ok, c'est Non, magnifique. non. J'étais pas toute seule, on était 3, alors ça fait peut-être plus, je sais pas. Moi, je suivais ma soeur aînée, disons, fait comme ça. Allez, oui. Eh ben, tout le monde faisait pareil. C'est marrant parce que dans vos réponses, en fait, c'est exactement pour ça que je voulais faire cette interview avec vous. Parce que quand on était à l'EHPAD, le personnel, ce qui nous marquait chez vous, c'est que vous êtes très optimiste et vous prenez les choses avec simplicité. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est Hein. ce que je vois. Vous... On s'entendait toutes bien. Ouais, c'est ça. Je vois qu'un truc a l'air de vous avoir marqué, c'est vraiment votre relation avec vos sœurs. Ben, J'ai l'impression que ça, petite, c'était merveilleux. quand j'étais petite, c'est ça. Hein. Ok. Ouais. Voilà. On s'amusait, tout. En Alsace, c'est pareil.
quand on voit des cigognes, on a dit, tiens, on aimerait bien avoir un petit piou-piou. Alors, on nous mettait de sucre sur le pilier. On va dire, oh, la cigogne, elle est venue manger son sucre. Est-ce que vous avez toujours été comme ça à votre Ah avis? ouais, Toujours? j'ai pas changé. J'ai pas pris la visite d'un autre. Hein. Ok. Vous pensez que ça vous a aidé à arriver jusqu'à vos 100 ans? Je sais pas, je cherche même pas si ça m'a aidé d'aller. Je suis arrivé à 100 ans, puis c'est tout. Hein. On sait rien ce que c'est. Vous les avez vus venir, vos 100 ans? Oh non, on voit rien venir. Hein. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. On se réveille un jour et on se dit, ça y est, j'ai 100 ans. Je me rendais même pas compte que j'ai 100 ans ou 45 ans. Hein. C'est pareil. Moi, je sais pas. C'est vrai, c'est pas, je sais pas comment dire. C'est beau. Tu t'en rigoles, toi. Non, mais t'as une philosophie comme ça. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, hein. Non, que ce soit 50 ou 50 ou 30, pour moi, c'est pareil. Je veux pas les années passées, et je suis bien, et voilà. C'est beau. Oui, votre fille, elle disait qu'elle est admirative de votre manière de penser. Ah, qui, ma fille? Ouais. Hein? Ah oui, parce que je cherche pas midi à 14 heures. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Et est-ce que vous accordez de l'importance au regard des autres? À ce que les autres pensent de vous? Ah non, on s'occupait pas des autres que pensent les autres. On ne serait pas encore fini, hein. Penser les uns les autres. Et toi, qu'est-ce que tu penses de moi, puis toi? Oh là là, non. Ouais, c'est Alors trop là. de prise de tête, ça. Oh, alors là, c'est le dernier de mes soucis, hein. Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez tirée de votre vie? Ah non, je tire pas de leçon de quoi que ce soit, moi. Bernard, il dit, vous êtes qu'au début de votre vie, c'est ça? Je suis au début? Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Je suis au début. Ah bah dis donc, j'ai pas encore commencé. On dirait que vous vous rappelez mieux des choses positives. De choses positives de vous? Zoé, elle dit, on dirait que vous vous rappelez plus des choses positives de votre vie que l'inverse. Non, Ouais. peut-être. Tu te rends compte de ça? Mais j'ai l'impression Tu as l'impression de ça? que vous voyez beaucoup plus le verre à moitié plein. Vous voyez les choses de manière très positive. Ouais, non, mais je pense que effectivement, on dirait que vous vous attachez pas tant Non, je aux m'attache choses pas. négatives. Non, Ouais, ça non, passe. je ne m'attache pas qu'on vous dise. Tu es exceptionnel, peut-être. C'est peut-être ça. Est-ce que vous avez un message? Parce que là, du coup, la vidéo va sûrement être vue par des gens plus jeunes, peut-être des gens de mon âge, moi j'ai 30 ans, peut-être des gens encore plus jeunes. Est-ce que vous avez un message que vous aimeriez faire passer aux générations suivantes? Non, chacun fait son truc tous les jours. Moi, j'ai rien à dire, rien à conseiller. Non. Bah, en fait, dans ce que vous dites, pour moi, j'entends un conseil. Vous dites chacun fait son propre truc, en fait. Bah oui, Chacun vit sa vie comme il a envie. Il n'y a pas de règle de vie générale. pas de règle. Je ne sais pas si à travers tout ce qu'André dit, vous arrivez à trouver un secret pour vivre jusqu'à 100 ans. Moi, je trouve qu'on voit dans ce que vous dites, quand même, que, comme l'a dit Zoé, vous êtes très positive. Vous prenez pas la tête. Ah non, pas du tout. Vous réfléchissez pas trop longtemps Absolument au pas. problème. Non, comme c'est. Voilà, c'est ça. Et moi, quand même, à l'EHPAD, ce qui m'impressionnait aussi, c'est que je vous ai trouvé très dynamique. On organisait des animations quasiment tous les jours, et vous étiez là quasiment tous les jours. Vous avez toujours envie de faire des choses. Vous bougez tous les jours. Ouais, je fais ce qu'il y a à faire. Si j'aime ça, ben j'y vais. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous auriez aimé naître aujourd'hui? J'ai ce bon souvenir d'avoir. Alors, de là, je sais pas ce que je ferais. Bah, vous vous adapteriez, je pense. Ah, exactement. Exactement.
Si je peux m'adapter, je m'adapte. Vous, les enfants, est-ce que je peux vous demander... Les enfants, j'adore parce que c'est pas des... Enfin, c'est des enfants, mais Ben, on est ses enfants. qui sont adultes, quoi. Bah ouais, on est ses enfants. Quand on le dit comme ça, on dirait que je suis avec des petits. Donc, les enfants d'André, est-ce que vous avez un mot, peut-être, pour décrire André, et selon vous, ce qui fait qu'elle est toujours là, à 100 ans, en pleine forme? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais Alors, Bernard, Elle positive. positive. Ah ouais, elle positive tout. Tout ce qui peut arriver, elle prend du bon côté. Ok. elle a toujours été là pour nous, dans n'importe quelle circonstance Ouais. et tout. Moi, je me rappelle une anecdote, elle savait pas nager. Moi, je nageais à cette époque-là avec des bouées qu'on faisait avec les chambres à air de route, de voiture ou de camion. Oui, c'est les chambres à air qu'on a fait ça. Ok. J'avais une bouée là-dessus, puis on était en vacances dans la famille, et je vais dans la Loire nager. Donc, je sais pas nager. Et elle, parce que j'étais bloquée, j'étais dans un trou, dans la Aïe, aïe. rivière, là. Et maman, elle voulait arriver, mais elle savait pas nager. Donc, elle est là, même dans des circonstances comme ça, où elle ferait tout pour nous, quoi. Donc, on a suivi son exemple. Et puis maintenant, on est là pour elle. Elle a toujours été là avec nous. Ah ouais, elle s'est toujours bien occupée de nous, tout. Mm. Non, c'est une vraie bonne maman, ouais. C'est beau. Qu'est-ce qu'elle dit là? T'entends pas tout, hein? On dit des méchancetés. Non, non, on peut Elle me croit pas. pas. On peut pas. Tu dis que je suis la meilleure. Toi, Mais t'es comment la on- meilleure. mais Toi, t'es comment la- on n'en fait plus? toi, t'es la meilleure. Oui, 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 bien Ah, sûr. tu t'es la dis, mais meilleure. comment on n'en fait plus? Ah non, non, non. Ah, On fait plus. Mais d'ailleurs, elle est assez grande. Ah oui, On ne peut plus en Communication, on faire. n'en fait plus, des Mais comment. ah non, Chantal, c'est formidable. Hein? J'ai le sentiment qu'elle vous a transmis cette manière de voir les choses Ah ouais, à moi, oui. Ah très ouais. positive. Ouais, Vous ouais. aussi, Moi, je vois pas Bernard les trucs du mauvais côté non plus, ouais. ouais, vous êtes Ouais, aussi ouais. dans une simplicité à pas Je vous- pense que dans la famille, on est comme ça tous les quatre, ouais. Puis on est très proches, c'est ça aussi qui est bien. Même ma sœur qui vient de Lyon, elle vient quasiment tous les mois la voir. Mais on a toujours été très proches, ouais. Moi, je vais à l'EHPAD aussi, en tout cas, Ah deux oui. fois par semaine. Mm. Si j'arrive pas, c'est une fois, mais en principe, je sais que 2. Je la reçois tous les dimanches à la maison, donc Mm. elle est bien entourée. Donc Ouais. c'est ça aussi, je pense qu'il a maintenu aussi dans... Parce qu'elle serait toute seule, je vois comme d'autres Oui, ça va être. patients à l'EHPAD qui sont Je suis tout seuls. bien entourée, Personne, alors. c'est pas pareil. Ah hein, bah, aussi. le lien social est très important. Ouais. Mm. Alors moi, je trouve que... Disons, tant qu'elle peut bouger, on lui fait faire l'effort de venir, de se déplacer. Mm. Elle vit, normal, tranquille. Ouais, voilà. Elle vit à son rythme. Voilà, normal. Bon, André, est-ce que vous avez un dernier mot, un mot pour la fin? Non, c'est une bonne conversation qu'on a eue. C'était très intéressant. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Je suis venue vous titiller, hein. Et je vous ai posé des grandes questions Ah philosophiques. oui, oui, là, Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça nous fait je pense, un joli souvenir aussi. Mm. Je pense que c'est intéressant que d'autres personnes puissent entendre votre manière de penser et ce que vous avez à raconter. Donc, merci beaucoup, André. Oh, c'est rien. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet échange. J'espère que vous avez compris pourquoi je voulais vous présenter André. Alors, ses enfants autour disent, bon, elle n'a pas été très expansive. Et en fait, je trouve ça très bien et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. On a vu vraiment votre manière de penser, la façon que vous aviez de prendre les choses. Et je pense que c'est très inspirant. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comment dire il y a Bernard qui nous prépare le thé, c'est pour ça. On attend. Il y a des questions que je dois vous reposer parce que ça s'est pas enregistré. Ah bah là, ça va si je dirais pareil. On va voir. On va voir, on sait jamais. On va voir si c'est la même version ou pas.